الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui, de par sa grâce pour nous guider et nous a envoyé son messager, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a toujours su faire passer des messages d'une grande importance à travers des mots simples. Le hadith que je viens juste de vous citer, c'est un hadith bref, qui est composé de 3 mots seulement, à travers lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a imagé la nature profonde du rapport de fraternité qui doit unir les croyants entre eux. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Al-mu'minu mir'atul mu'min. Le croyant est le miroir du croyant. Le croyant est le miroir du croyant. Alors les savants expliquent ce hadith, ils disent exactement comme lorsque quelqu'un se met face à un miroir. Eh bien le miroir, qu'est-ce qu'il fait? Il reflète naturellement les traits et l'aspect physique de celui qui se trouve en face de lui. Parfois, il y a des défauts qu'un individu ne peut remarquer soi-même. Par exemple, s'il y a un bouton ou une tache sur le visage, eh bien ce défaut-là, c'est le miroir qui va nous le signaler. Et cette comparaison du croyant à un miroir a pour but de pousser les croyants à prendre conscience de quelques points importants. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble, Inch'Allah, 6 de ces points. Premier point, quand quelqu'un se regarde dans un miroir, le miroir accomplit la fonction qui est la sienne. C'est-à-dire, il va tout simplement envoyer une image fidèle de sa personne. Et c'est vers cette réalité que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il interpelle le croyant. Quand un croyant constate un aspect négatif chez un de ses frères croyants, ou bien ça peut être aussi une croyante qui constate un aspect négatif chez une de ses sœurs croyantes, eh bien ce croyant est là pour devoir d'informer la personne concernée, d'informer la personne de son défaut, exactement comme un miroir qui ne peut s'empêcher de refléter son environnement. Et c'est le devoir d'information du croyant. Mais attention, les savants nous disent qu'il ne peut pas le faire de n'importe quelle façon. Il a une éthique à respecter, celle de la sincérité. Tout comme le miroir, il ne peut tronquer ni altérer le reflet qu'il renvoie. Eh bien, le croyant qui conseille son frère par rapport à un aspect négatif, il ne peut se permettre d'exagérer et d'en rajouter dans son constat. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le rôle du miroir se limite à renvoyer un reflet et non de juger. Lorsqu'on se met devant un miroir, le miroir, il va te poser la question, il va te juger. Pourquoi tu as une tache, ou bien tu as un point noir, ou bien tu as... Non, il va renvoyer seulement le reflet. De la même façon, l'action du croyant se doit d'être positive. Il n'est pas là pour être juge. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé le croyant à un miroir. Il ne lui a pas donné le droit de mépriser et de dénigrer les autres. Il est rapporté qu'une fois, les 2 petits-fils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Hassan et Hussein radiyallahu anhuma, ils ont aperçu un vieillard qui était en train de faire le wudu d'une manière incorrecte. Alors les 2 jeunes, Hassan et Hussein radiyallahu anhuma, ils se sont dit à ce moment-là,
il relève de notre devoir d'informer ce vieil homme à propos de son erreur, mais surtout de ne pas le blesser le cœur ou le vexer. Alors après concertation, ils se sont dit, on va aller vers cet homme et lui dire, vous êtes une grande personne, on aimerait que vous vérifiez si notre wudu est conforme à la sunna ou pas. Regardez la sagesse. Et donc tous les deux, ils ont fait le wudu devant, c'était les petits-fils du prophète alayhi salatu wassalam, ils ont fait le wudu devant le vieillard, mais à la fin c'est le vieillard lui-même qui a fini par prendre conscience de son erreur. Et là il a reconnu devant les deux jeunes et il s'est rectifié. Voilà mes frères. Ça c'est l'exemple parfait du verset lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah » appelle les gens vers le sentier de ton Seigneur par la sagesse. Wal maw'izatil hasana et la bonne exhortation. Troisième point. Le miroir ne reflète une chose que pendant le laps de temps que celle-ci se trouve en face de lui. Tant que tu es devant le miroir, il va te montrer ton défaut, mais une fois que tu es parti, il ne va pas remontrer ton défaut à celui qui vient après toi. Et de la même manière, quand un croyant constate un défaut chez un autre, il doit le conseiller en sa présence. Et une fois qu'il soit parti, il se tait et ne dévoile pas les défauts devant les autres. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a bien dit que celui qui cache les défauts de son prochain sur cette terre, Allah subhanahu wa ta'ala cachera ses défauts dans l'au-delà. Et dans le commentaire de ce troisième point, Maulana Sharaf Ali Thani rahmatullah alayhi a dit le fait de divulguer les défauts des autres partout ailleurs, eh bien ça fait partie des grands fléaux de notre société. Et il ajoute que ye mu'min ka kam nahi hai balki nafsaniyat ka kam hai, c'est-à-dire ce n'est pas la façon d'agir du croyant, c'est plutôt l'agissement de l'ego. Quatrième point, le miroir, il présente le reflet à chaque fois qu'une chose passe devant lui. Pareillement, le croyant ne doit pas se décourager dans son action de conseil mutuel. Watawasaw bil haqq. Tant qu'il constate la présence d'un aspect négatif chez autrui, il continue à conseiller. Et ne pas se dire que j'ai déjà dit, c'est bon, j'arrête. Maintenant j'ai déjà conseillé plusieurs fois, tant pis pour lui. Non. Le miroir, autant de fois tu vas te présenter devant lui avec la tache sur le visage, et autant de fois il va te le montrer. Jamais un miroir va dire c'est bon, je suis fatigué de te montrer le même défaut, allez sors de là. Tu vas te présenter une fois, 10 fois, 20 fois avec le même défaut, il va te montrer ton défaut. Ainsi était l'attitude des Anbiya alayhimus salatu wassalam. L'exemple qui est cité dans le Coran, c'est celui de Nuh alayhi salam. Qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara. Il a appelé son peuple le soir et la journée, et ce pendant 950 ans. Et ils étaient constants dans leur mission. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, lasta alayhim bimusaytir, et tu n'es pas un dominateur sur eux, les ulama disent que ceci signifie que ton rôle, ce n'est que de propager, et s'il y a erreur, eh bien de corriger sans se désespérer. Le cinquième point, c'est quand quelqu'un se regarde dans un miroir, il voit l'image de sa personne, que le miroir l'envoie et il accepte comme étant ce qu'il est. C'est-à-dire un reflet de sa réalité. Et il est conscient que l'action du miroir lui est d'une grande utilité, en ce sens qu'il lui informe des défauts éventuels sur son apparence, qu'il n'aurait pas remarqué. Bien pareillement, lorsque quelqu'un vient informer un croyant d'un aspect négatif qu'il a constaté chez lui, il doit lui être reconnaissant de lui avoir permis de prendre conscience d'une faiblesse dont il n'était peut-être pas conscient, et lui avoir donné ainsi la possibilité de se corriger. Sixième point, celui qui constate un défaut sur lui en se regardant dans un miroir, il sait que
le miroir n'est pas responsable de ce qui le gêne. De la même façon, lorsque quelqu'un conseille le croyant par rapport à un trait négatif de son action ou de son comportement, il doit bien garder à l'esprit que l'interlocuteur n'est pas responsable de l'existence du défaut concerné. Il n'a fait que lui a informé. Comme Hazrat Mufti Taqi Uthmani, Damad Barakatuhum nous le dit, celui qui te montre tes erreurs est ton bienfaiteur. Alors il ne faut surtout pas s'acharner ni se mettre en colère sur lui. Ça devient comme le malade qui se met en colère contre le médecin qui annonce sa maladie. Quand tu te mets devant le miroir, tu découvres une cicatrice ou un défaut sur ton visage, tu fais quoi? Tu vas boxer le miroir, taper dedans? Non, tu lui seras très reconnaissant parce que c'est grâce à lui que tu as pu apercevoir le défaut qu'il y avait sur ton visage. Ainsi, tout comme il serait insensé de s'emporter avec un miroir parce qu'il reflète un aspect qui dérange, il serait donc irresponsable de s'emporter avec un croyant qui a accompli son devoir de bon conseil. Au contraire, il convient de prendre en considération et d'analyser dignement la remarque qui est faite. Donc ça, mes frères, c'est la sagesse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous l'avez vu à partir de 3 mots. Al-mu'min, mir'at, al-mu'min. À partir de 3 mots et une grande quantité de leçons à en tirer. Allah subhanahu wa ta'ala, il avait octroyé ce bienfait à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle la concision. En arabe, on dit al-jawami'ul kalim. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il avait dit u'titu jawami'al kalim. Allah m'a octroyé la concision dans le discours. Et les muhaddithoun, ils expliquent que jawami'ul kalim, un discours concis, eh bien ça signifie qu'Allah ta'ala lui a permis d'avoir un discours dont l'énoncé est porteur d'innombrables sens, en exprimant qu'une ou 2 phrases et qui prenaient auparavant beaucoup plus de place dans les livres anciens. À partir de quelques phrases, quelques paroles simples, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé d'énormes messages. Juste pour conclure, par rapport justement cet exemple de Jawami'ul Kalim, il y a un bel exemple qui est cité dans le hadith de Dhimad al-Azdi radiyallahu anhu. C'était un sahabi. Donc au début, lorsqu'il n'était pas encore musulman, au début de l'islam, lorsque la nouvelle commençait à se répandre dans Makkah, qu'il y a un certain Muhammad qui se prétend être prophète, etc. Et donc la nouvelle s'est répandue. Et Dhimad al-Azdi était arrivé à ce même moment-là, et on l'avait dit que voilà, il y a quelqu'un qui a été envoûté apparemment. Majnoun, il a perdu un petit peu la tête parce qu'il est en train de propager telle ou telle chose, en faisant référence à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors Dhimad al-Azdi radiyallahu anhu, lui, il était connaisseur dans le désenvoûtement. Alors il s'est dit, il n'était pas encore musulman, il s'est dit, je vais aller proposer mon service à cet homme, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je vais proposer de le désenvoûter. Alors lorsqu'il est arrivé devant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, voilà, j'ai entendu que tu as été envoûté, je suis expert dans ce domaine-là, si tu veux, je peux te proposer mon traitement, je vais te désenvoûter. Et à ce moment-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, assieds-toi. Et il a commencé, innal hamdalillah. نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Et là, Dhimad al-Azdi lui dit stop, ça suffit. Répète encore une deuxième fois. Et il répète encore une deuxième fois, innal hamdalillah nahmaduhu. Et quand il arrive à amma ba'd, il lui dit encore stop. Répète une 3e fois. Et répète une 3e fois. Et là, il se met devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Permets-moi d'attraper tes mains Mubarak. Et il fait le bay'a. Et il embrasse l'islam sur le champ. Ça, c'était c'était le miracle que Allah subhanahu wa ta'ala, il avait donné à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc nous accorde la compréhension de ces quelques paroles.
et de mettre en pratique, Inch'Allah. Fajazakumullahu khayra. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.